Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va attaquer la notion de surcharge d'opérateur. Alors, on a déjà vu ce que c'était que la surcharge de fonction. La surcharge de fonction, c'est prendre le même nom de fonction et simplement changer son type de retour et ou son nombre d'arguments. Et en fait, on peut faire en sorte que notre fonction ne prenne pas forcément le même type de données, mais traite les informations de la même manière, traite les données de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, si on a une fonction somme qui fait la somme de deux nombres, on veut par exemple que cette fonction ne prenne pas uniquement des integers, mais qu'elle prenne aussi des floats, des doubles, etc. Le concept est un petit peu le même lorsqu'il s'agit d'opérateurs. On peut surcharger des opérateurs. Alors pas tous, je vous montrerai une petite liste tout à l'heure des opérateurs qu'on peut surcharger et de ceux qu'on ne peut pas surcharger, et je vous expliquerai un petit peu les raisons pour lesquelles justement on peut en surcharger certains et on ne peut pas en surcharger d'autres. Alors plaçons-nous tout de suite dans un contexte où on aurait besoin de surcharger un opérateur. Prenons l'opérateur chevron-chevron qui est lié à l'objet CA, donc quand on veut afficher des valeurs à l'écran. Eh bien, imaginons que on prenne par exemple un vecteur, donc un vecteur 2D, 3D, donc avec deux coordonnées spatiales ou trois coordonnées spatiales, par exemple x et y pour un vecteur 2D, x, y, z pour un vecteur 3D. Bon, il faut savoir que en mathématiques, en théorie, on peut avoir autant de dimensions qu'on veut. Pour ceux qui sont allés un petit peu à la fac, vous connaissez sûrement les espaces vectoriels. Un espace vectoriel, ça peut être de dimension n, ça peut même être de dimension infinie. Bon, restons dans les dimensions finies. On peut avoir, par exemple, un nombre incalculable de dimensions. On peut en avoir 100, 150, 1000, 1500, que sais-je, je ne sais pas combien on peut en avoir des centaines. Il est clair qu'on ne va pas appeler l'objet cout à chaque fois qu'on veut afficher la valeur, par exemple, d'un objet qu'on aurait créé de type classe ou struct. Imaginons que notre vecteur 2D, ça soit une classe, donc un objet de type classe, et qu'il contienne des valeurs comme x, y, qui soient stockées dans des variables de type integer, float, peu importe. Bien, il est clair qu'on va pas à chaque fois faire std_cout chevron-chevron, vecteur.x, chevron-chevron, vecteur.y, chevron-chevron, vecteur.z, chevron-chevron, vecteur.t, ou je ne sais combien il y a de dimensions. On va pas faire ça. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est appeler l'objet cout avec par exemple le nom de notre objet qui est un vecteur de dimension n, et que l'objet cout en fait s'occupe tout seul d'interpréter en quelque sorte ce qu'on lui dit, et qu'il voit le nom de notre objet, ils disent ah ça c'est un vecteur de dimension 4 par exemple, et qu'il nous affiche les valeurs pour x, y, z et t. Il s'avère qu'on peut surcharger l'opérateur de flux chevron-chevron pour dire en fait au compilateur que eh bien voilà, lorsque tu reçois cet objet en paramètre par exemple de cout dans notre programme, eh bien tu vas appeler l'opérateur chevron-chevron que j'ai surchargé pour cet objet-là particulièrement. Regardez, prenons un exemple. Ici, je vais rapidement faire une classe que je vais appeler vec2d, et pour commencer, on va faire simple, on va créer deux variables de type integer qui vont être x et y. Je vous rappelle qu'il est possible de déclarer plusieurs variables sur la même ligne tant que ces variables-là sont de même type et que vous ne les initialisez pas sur cette ligne-là. Alors, il y a quelques petites choses à savoir. Premièrement, on ne peut pas réellement définir une surcharge d'opérateur de type flux sortant comme un véritable membre d'une classe. Donc, faisons-le bêtement comme si j'essayais de faire en sorte que la surcharge de mon opérateur de type flux sortant appartienne à ma classe, c'est-à-dire soit vraiment un membre de ma classe. Tout d'abord, comment il faut gérer la syntaxe de la surcharge de l'opérateur, il faut savoir que l'objet cout dans notre programme, quand on l'invoque, il capte le flux, il l'interprète et ensuite il renvoie le flux. Donc déjà, type de retour, c'est std au stream. Et pas juste std au stream, c'est une référence vers un objet de type flux sortant. Donc ça, c'est ce que notre objet cout va nous renvoyer dans notre programme. Maintenant, il faut préciser qu'on est en train de surcharger un opérateur. Pour ce faire, on va faire simplement opérator, et là, tout attaché, on va faire chevron-chevron. Ce sont les mêmes chevrons que lorsqu'on fait appel à l'objet cout dans notre programme. Ensuite, il nous faut des arguments, donc entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on a dit que l'objet cout faisait? Il capte un flux, donc il l'interprète, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le prenne en argument. Donc on va lui faire prendre, pareil, de la même manière, un objet de type référence vers un objet de type ostream comme argument, donc std ostream référence, qu'on va appeler flux par exemple. Et ici en fait on va implémenter la logique de cette surcharge d'opérateur, et bon, voici comment on fait. J'écris et après je vous explique. Donc flux chevron-chevron, this opérateur flèche x, this opérateur flèche y, std handle pour tout flusher. Et ensuite, ce qui nous reste à faire, puisque on a dit que l'objet cout prenait et renvoyait un flux, on fait return
flux, comme ceci. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Si je lance mon programme, tout se passe bien. Bon, on n'a rien qui s'affiche à l'écran, c'est normal, mais on n'a pas d'erreur de compilation. On n'a pas d'erreur de linking, donc on pourrait se dire, ok, notre opérateur, il est surchargé. Malheureusement, pas vraiment. En tout cas, ça va pas marcher comme on le souhaite. Regardez, si ici, j'instancie un objet de type vec2d que je vais appeler vecteur, donc là, on a fait en sorte que les données membres x et y soient publiques, donc on va simplement faire vecteur.x égale par exemple 2, vecteur.y égale 4, donc c'est voulu que je les ai mises publiques, c'est pour pas nous embêter avec des getters et des setters. Et ici, je vais faire std cout, chevron vecteur, chevron std handle. Une erreur s'affiche ici, voilà, vous voyez, au niveau des chevrons. Si je fais F5, on a des erreurs au moment de la compilation qui nous disent aucun opérateur chevron ne correspond à ces opérandes, chevron binaire, aucun opérateur trouvé qui accepte un opérand de partie droite de type vec2d où il n'existe pas de conversion acceptable. Impossible de récupérer à partir des erreurs précédentes, arrêt de la compilation. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il faut savoir en fait que l'opérateur chevron rattaché au flux sortant en fait ne peut pas être membre pur et dur d'une classe. C'est-à-dire que au mieux il va être friend. On verra ce mot-clé plus tard, peut-être que je vais l'utiliser dans cette vidéo juste pour vous montrer la surcharge d'opérateur chevron dans le contexte vraiment d'une classe. Il faut savoir que l'opérateur offstream, c'est un opérateur qui a ses limites en termes de surcharge. Il ne peut pas être vraiment membre d'une classe. Donc ici, on a deux solutions. Donc la première, c'est de mettre devant le mot-clé friend. Ça, c'est la première solution. Néanmoins, en faisant ça, on a un problème au niveau de l'opérateur lui-même maintenant, qui nous dit que les paramètres sont insuffisants. Le nombre de paramètres est insuffisant. Donc en fait, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un paramètre qui va prendre un vec2d, une référence même vers un vec2d, qu'on va appeler vec, et au lieu d'appeler 10 opérateur flèche y et 10 opérateur flèche x, on va faire vec.y et vec.x. Vous voyez que là, on n'a plus d'erreur. D'ailleurs, si je lance le programme, alors vous savez quoi, on va faire les choses vraiment proprement. On va afficher quelque chose du genre parenthèse ouvrante vec x. Ici, on va mettre un petit point. Et là, on va mettre une autre parenthèse fermante. Cette fois. Maintenant, si je lance le programme, regardez ce qui se passe. On a quelque chose qui s'affiche et qui fait penser bien évidemment à un vecteur, puisque un vecteur en deux dimensions, bon, ça peut être un vecteur colonne, là c'est un vecteur ligne, avec une valeur en x et une valeur en y séparées par un point. Donc tout se passe bien. Mais bon, là vous voyez que c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que en principe, dans une classe, lorsqu'on définit une méthode, eh bien on peut se référer au pointeur de l'objet qu'on manipule, c'est-à-dire en utilisant le mot-clé this. Et là, bah, on peut pas vraiment. On peut pas vraiment. Pourquoi? Parce que je viens de vous le dire, l'opérateur de flux, en fait, n'est pas vraiment implémentable en termes de méthode appartenant à une classe. Il faut faire en sorte qu'elle soit amie de cette classe, ou la deuxième méthode qu'on va voir tout de suite, c'est carrément en fait la définir à l'extérieur de la classe. Alors juste avant de passer à la suite, qu'on peut faire pour vraiment déjà se servir des connaissances qu'on a acquises jusqu'à présent et pour faire les choses en bonne et due forme, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est passer notre objet, donc passer la référence de notre vecteur comme const. Voilà. Là, au moins, on s'assure que lors de la manipulation des données à l'intérieur de notre surcharge d'opérateur, eh bien, aucune valeur n'est modifiée, puisqu'on passe notre vecteur en tant que const référence. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième solution qui implique la définition, enfin la surcharge de notre opérateur à l'extérieur de la classe. Eh bien, pour ce faire, on va simplement faire un copier-coller. On va faire comme ceci. On va enlever, bien évidemment, le mot-clé friend, puisque maintenant, on est à l'extérieur de la classe. On va donc commenter cette ligne-là. Et là, vous allez voir que si je lance le programme, ça se passe exactement de la même manière. Donc pour résumer, et ça se passe exactement de la même manière d'ailleurs avec donc, le flux entrant, donc avec l'objet sein, vous avez deux possibilités au niveau de l'implémentation dans une classe. Soit vous en faites une fonction membre, mais c'est pas vraiment une fonction membre puisque elle n'appartient pas vraiment à la classe, donc il faut faire en sorte qu'elle soit amie de cette classe. Et dans ces cas-là, si vous la faites amie de cette classe, vous serez obligé de préciser, je la décommande pour bien vous montrer, bien rentrer dans les détails. Si vous l'implémentez en termes de surcharge appartenant à la classe, vous êtes obligé de rajouter le mot-clé friend pour préciser en fait que, eh bien, vous donnez le droit à cette surcharge, à cette méthode de manipuler un objet de votre classe, et vous êtes également obligé de rajouter un paramètre qui va correspondre en fait à l'objet que vous souhaitez passer dans le flux. Et dans ces cas-là, pour le faire de manière correcte et en bonne et due forme, il faut passer déjà une référence et il faut que cette référence soit constante, comme ça on s'assure vraiment de ne pas modifier cet objet. Voilà la première solution. La deuxième solution, c'est donc de faire en sorte que l'implémentation de la surcharge de notre opérateur de flux se soit faite à l'extérieur de notre classe. Voilà.
Donc après, au niveau du choix, c'est un petit peu à vous de choisir. Bon, ça va être un petit peu la même chose, faudrait limite faire du profiling. Ce que je peux faire, c'est, bon non, je vais pas le faire maintenant parce qu'il faut que j'aborde la classe chrono pour faire du profiling, calculer le temps que met telle instruction ou telle fonction, etc. Peut-être qu'on reviendra sur ce genre de choses. Je ferai sûrement une vidéo où on fera un petit peu du profiling sur plusieurs options à chaque fois. Dans chaque vidéo, j'essaie de vous donner plusieurs possibilités de faire telle ou telle chose. Et bien, ce qu'on pourra s'amuser à faire dans une vidéo, c'est un profiling justement de toutes ces options-là, voir laquelle est plus rapide que l'autre, etc. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser en fait cette fonction comme fonction membre. On va se séparer de ceci. Donc là, vous voyez bien, je répète, juste avant de passer à autre chose. Là, on a implémenté la surcharge d'opérateurs de flux sortant à l'extérieur de la classe. Et vous voyez que ça marche exactement de la même manière. Vous voyez qu'on peut appeler directement notre objet vecteur et que évidemment, ce qui se passe là-dedans va se répercuter sur l'objet cout et va bien être affiché. Donc, je vais me séparer de ceci. Je vais décommenter cela. Et maintenant, on va passer à la surcharge d'autres opérateurs. Ce que j'ai fait là, précédemment, ça s'appelle surcharge interne et surcharge externe. Donc, la surcharge interne, c'est ce que je vais continuer à utiliser ici. Vous voyez? Donc là, on est dans une surcharge interne puisque interne fait référence au fait que ce soit interne à une classe. Et la surcharge externe que j'ai utilisée avant et que je viens de supprimer, qui fait exactement la même chose, mais qui était définie, implémentée à l'extérieur de la classe. Donc on va continuer avec la surcharge interne. Et on va donc surcharger d'autres opérateurs. Donc qu'est-ce qu'on aimerait faire avec des vecteurs? Pour commencer, pourquoi pas la somme de deux vecteurs? Et bien pour ce faire, je vais surcharger l'opérateur plus. L'opérateur plus, pour le surcharger, c'est très simple. Il faut retourner un vec 2D. Donc effectivement, bon là on n'est pas obligé de retourner de référence parce qu'on va simplement l'utiliser de manière ponctuelle, soit pour l'afficher, on va en général pas garder, créer un vecteur issu de cette somme, bon c'est possible mais bon là on va faire en sorte que non. Donc vec 2D opérateur plus, entre parenthèses on va mettre donc vec 2D référence qu'on va appeler other. Donc pourquoi je le mets pas const? Alors je pourrais, dans le sens où il va falloir voir et s'assurer qu'on ne le modifie pas, mais si on ne le modifie pas, on va le mettre en const. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc, on a plusieurs solutions. Donc la solution, ça serait ici, pour s'arranger les choses, de faire un constructeur pour vec 2D. Vec 2D, ici int x, int y, de point x, x, virgule, y, comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire un vecteur qui va être le résultat de la somme du vecteur qu'on est en train de manipuler, donc on va se servir du pointeur this, ainsi que du vecteur qu'on a passé en argument qui est le vecteur other. Donc ce qu'on peut faire, c'est vec 2D, on va l'appeler result, et là on va faire this x plus other.x, virgule, this y plus other.y, comme ceci. Et là on fait un return de result. Voilà comment on peut surcharger l'opérateur plus. Donc c'est relativement simple. Maintenant regardez, là on a une erreur bien évidemment parce qu'on a surchargé le constructeur et que du coup il ne trouve plus le constructeur par défaut. Si vous vous souvenez pas, je vous renvoie vers ma vidéo sur les constructeurs, mais lorsqu'on définit nous-mêmes un constructeur, on surcharge entre guillemets le constructeur par défaut, et du coup le constructeur par défaut, si on veut continuer à pouvoir l'utiliser sans passer d'argument, on est obligé de le préciser. Donc juste pour rappel, je vais le faire ici, vec 2D, tac, comme ceci, et là en fait on a un constructeur par défaut et du coup c'est bon, on peut se resservir de ce genre de construction, de ce genre d'instanciation d'objets pour pouvoir s'affranchir du besoin des parenthèses. Je vais l'enlever si c'est pas ce qu'on veut. Là on va créer un petit vecteur qu'on va passer 1,2 par exemple, on va en créer un deuxième vec 2D, donc vecteur 2, et on va lui mettre 2,3 par exemple comme valeur pour x et y. Donc ici on va pouvoir se séparer bien évidemment de ça puisque maintenant on a un constructeur, et là en fait ce que je vais faire c'est vecteur plus vecteur 2, voilà. Donc on devrait avoir comme résultat un vecteur toujours 2D pour lequel x vaut 3 et y vaut 5. Voyons voir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, on a bien 3 pour x et 5 pour y. Voilà. Bon, on aurait pu également faire comme ceci, vec 2D, vec result égale vecteur plus vecteur 2, et ici en fait, appeler tout simplement vec result. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon là on a une ligne de code en plus, mais vous voyez que ça fait exactement la même chose. Donc avant d'arrêter cette vidéo, je vais vous montrer deux dernières petites choses. Donc on va juste surcharger un opérateur ou deux de plus. On va commencer par l'opérateur moins, comme ceci. Donc l'opérateur moins, vous comprenez bien que c'est exactement la même chose. Regardez là, on a juste à modifier en fait le plus par un moins, et au lieu d'utiliser un plus, évidemment là, on va utiliser un moins. Et tout ce qu'on va faire, c'est, tac, on va modifier ici, on va faire un vecteur moins vecteur 2, je lance, et vous allez voir que, voilà, donc on a moins 1
moins 1. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a? Donc 1 moins 2 ça fait bien moins 1 et 2 moins 3 ça fait bien moins 1 aussi, donc on a bien le résultat escompté. Donc voilà pour l'opérateur moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opérateur qu'on pourrait surcharger dans le contexte de notre vecteur? Alors quelles sont les opérations qui sont permises sur des vecteurs par exemple d'un plan en 2D? On pourrait implémenter la multiplication par un scalaire. On peut multiplier un vecteur par un nombre. Par exemple 5 fois un vecteur, et bien c'est 5 fois la valeur stockée en x et 5 fois la valeur stockée en y. Donc on pourrait faire comme ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien on pourrait faire en fait une surcharge de l'opérateur étoile. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien ici on va encore une fois copier-coller. Je vous rappelle que ça c'est très important de ne pas recopier à la main du code quand on peut ne pas le faire. Alors bien évidemment ça dépend du contexte. Si vous êtes en train d'apprendre, c'est important de le faire soi-même, c'est important de bien copier en fait vous-même manuellement ce que vous êtes en train de voir et apprendre. Mais une fois que vous êtes plus expérimenté, vous connaissez vraiment le fonctionnement de ce que vous faites, eh bien n'hésitez pas à gagner du temps et à faire des copier-coller. Parenthèse fermée. Du coup ici on va faire opérateur étoile et ce qu'on veut ici c'est prendre non pas une référence vers un vecteur mais par exemple un integer qu'on va appeler other number par exemple. Et ici ce qu'on va faire c'est 10x fois number et là 10y fois number comme ceci. Et maintenant si par exemple là donc je me débarrasse de ce vecteur ici, là on n'en a plus besoin. Je vais faire int a égale 10. Là je fais un vec2, vec result égale vecteur fois cette fois-ci a. Je lance le programme et voilà ce qu'on a. On a 10 et on a 20. On vérifie que c'est bien le résultat escompté. 1 fois 10 ça fait bien 10, 2 fois 10 ça fait bien 20 et donc du coup eh bien notre surcharge a bien été prise en compte et notre surcharge pour l'opérateur multiplié dans le contexte d'un vecteur 2D fonctionne. Voilà. Donc là si jamais par exemple nos données membres étaient privées, x et y étaient inaccessibles, eh bien au lieu à chaque fois en fait d'appeler 10 opérateur flèche x ou 10 opérateur flèche y pardon, eh bien on appellerait en fait la fonction get. Donc on ferait 10 opérateur flèche get x et voilà. Donc il n'y aurait pas grand chose qui changerait finalement, simplement on adopterait la méthode d'encapsulation qui est préconisée bien évidemment lorsque vous développez là. Si je ne le fais pas, c'est uniquement pour nous simplifier la vie et pour l'exemple, que ça serait sinon une vidéo qui serait trop longue. Voilà. Dernière chose que j'aimerais aborder avant de terminer cette vidéo, c'est quels sont les opérateurs finalement qu'on peut surcharger et quels sont les opérateurs qu'on ne peut pas surcharger et pourquoi certains sont surchargeables et pas d'autres. Voyons une petite liste que j'ai trouvée rapidement comme ça sur le web, mais qui est très juste et qu'on va pouvoir un petit peu analyser. Donc on voit que là effectivement on a l'opérateur plus, l'opérateur moins, l'opérateur étoile, l'opérateur slash, l'opérateur modulo, qui font partie des opérateurs qu'on peut surcharger. Donc l'opérateur que vous voyez en accent circonflexe, donc ça c'est un opérateur de bits. On verra ça beaucoup plus tard quand on verra les opérations qu'on peut faire sur des octets, des bits eux-mêmes. Pour l'instant, bon c'est pas le sujet, sachez simplement que ces opérateurs là sont bien évidemment également surchargeables. Donc on a l'opérateur avec le symbole ampersand qui est le et logique. On a aussi le pipe donc qui est l'opérateur ou logique. Alors en fait petite erreur ici, les opérateurs qu'on voit, le ampersand, le pipe qui sont pas doublés, en fait c'est pas des opérateurs logiques, c'est des opérateurs de bits. Les opérateurs logiques c'est justement les opérateurs qui sont doublés, donc le ampersand doublé et le pipe doublé. On a l'opérateur tilde qu'on utilise par exemple pour appeler un destructeur, l'opérateur point d'exclamation qui sert donc à la négation, l'opérateur d'assignation, etc., etc. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup d'opérateurs qu'on peut surcharger, notamment d'ailleurs new et delete, et ainsi que new array et delete array qu'on peut également surcharger. Je vous montrerai vraiment un petit exemple. En fait il faut savoir que si vous voulez surcharger l'opérateur new par exemple, eh bien, il suffit grosso modo d'appeler malloc dans votre opérateur delete surchargé. En fait, c'est plus ou moins tout ce que ça fait. Alors, bien évidemment, si vous avez besoin de surcharger new pour faire quelque chose de vraiment spécifique, vous pouvez rajouter des choses dedans. Par exemple, pour faire du profiling, des affichages, pour vérifier qu'un objet c'est bien créé, ou dans un delete pour bien vérifier qu'il s'est bien détruit, etc. Mais en gros, c'est ça. En gros, new, il appelle malloc. Voilà. Donc, on peut faire ça également sur des opérateurs de comparaison. Vous voyez que là, on a des opérateurs de flux. On verra plus tard ce que c'est que chevron égal, et inférieur et supérieur. On verra aussi, donc je le répète, tous les opérateurs logiques en et logique ou logique et l'opérateur de comparaison de bits. Et passons maintenant aux opérateurs donc qu'on ne peut pas surcharger et analysons un petit peu pourquoi ce n'est pas surchargeable. Commençons par l'opérateur point. Alors effectivement, l'opérateur point, c'est un opérateur qui permet d'accéder aux données d'un objet. Pas d'un pointeur, mais d'une variable. Donc, quand je dis objet, c'est une variable qui en contient d'autres. En général, quand on utilise l'opérateur point, c'est que notre variable, en fait, elle contient elle-même d'autres variables. On peut penser par exemple un struct, une classe, etc. Donc ça, c'est pas surchargeable pour la simple et bonne
bonne raison que si on donnait la possibilité aux développeurs de surcharger des opérateurs comme l'opérateur de résolution de portée qu'on voit après, l'opérateur de déréférencement, l'opérateur point qui permet d'accéder aux variables d'un objet, ou même l'opérateur sizeof qui ne doit faire qu'une seule et une unique chose, c'est-à-dire retourner la taille d'un objet en octet, en mémoire. Donc si on permettait en fait aux développeurs de surcharger ce genre d'opérateur, eh bien en fait on permettrait aux développeurs de remanier en quelque sorte le langage C++ dans des circonstances qui pourraient amener à des circonstances de cassure totale du langage quoi. C'est-à-dire que là si vous commencez à permettre la redéfinition, la surcharge d'opérateurs comme l'opérateur point, l'opérateur de résolution de portée, l'opérateur de déréférencement, l'opérateur sizeof ou les opérateurs tels que celui-ci par exemple, là je sais pas si vous voyez ma souris, il faut savoir que le point d'interrogation suivi des deux points, c'est pas un seul et même opérateur. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu le point d'interrogation. Le point d'interrogation c'est un opérateur qui sert au moment d'utiliser des opérateurs ternaires. Donc là vous voyez que, rappelez-vous, on a la condition suivie du point d'interrogation. Ce qui suit le point d'interrogation c'est le résultat si c'est true, et si c'est false on a un séparateur qui sont les deux points, et après les deux points on a le résultat si jamais on rentre pas dans les critères de l'opérateur ternaire, c'est-à-dire que si l'opérateur ternaire renvoie faux, on renvoie la valeur qui se trouve après les deux points. Donc là vous voyez que ces opérateurs là ne sont pas non plus surchargeables. En fait en des termes plus simples on ferait n'importe quoi en C++, c'est-à-dire qu'on permettrait aux développeurs de surcharger des opérateurs qui ne sont censés qu'avoir une seule et unique utilité. On en ferait des opérateurs qui pourraient en avoir des utilités multiples, et là ça commencerait à être compliqué de pouvoir gérer. Par exemple pour un développeur qui arriverait dans une équipe qui aurait surchargé absolument tous les opérateurs, ils en auraient fait des opérateurs customisés, le développeur qui arriverait et qui verrait que l'opérateur point, l'opérateur de déréférencement, l'opérateur de résolution de portée, tous ces opérateurs là ont été surchargés, il serait complètement perdu quoi. Donc évidemment il y a des opérateurs dont C++ ne laisse pas la possibilité de surcharger, et c'est très bien comme ça, honnêtement c'est très bien comme ça. Voilà, donc je pense que on a un petit peu fait le tour. Alors je pourrais juste vous donner un exemple de ce qu'un de ces opérateurs donnerait s'il était externe. Donc on va prendre par exemple l'opérateur plus. Bien, il n'y a pas grand chose qui change, regardez, je vais le mettre à l'extérieur comme ceci. Là évidemment je vais le commenter pour pas qu'il y ait de conflit, parce que évidemment si je laisse un opérateur interne et un opérateur externe, étant donné que le compilateur ne sait pas lequel choisir, il va me renvoyer une erreur en disant qu'il y a une définition multiple. Ici ce que je vais faire c'est, donc je vais copier ça comme ceci, virgule, là je vais faire donc par exemple vec, et là au lieu de faire thisx, eh bien je vais faire vec.x, vec.x, là je vais faire vec.y, et en fait le résultat sera exactement le même. Là vous voyez, pour nous assurer qu'on n'utilise plus l'opérateur plus ici, qu'on utilise bien l'opérateur plus qui est externe, enfin la surcharge de l'opérateur qui est externe, on a commenté celle qui était interne. Vous voyez, vous allez voir que effectivement, ah bah non, là ça peut, là je me suis trompé, donc je suis resté sur évidemment, tac, on va mettre d'autres valeurs pour changer, on va enlever l'integer, et ici faire plus vecteur 2. Voilà, j'affiche. Voilà, on a 3 et 6 qui est bien le résultat de 1 plus 2 pour x et 2 plus 4 pour y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour moi. Ça me donne énormément de force et ça me motive à vous sortir encore et toujours plus de vidéos. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao ciao.